Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché arrive à son terme. Arrivé à son terme engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières. Lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. C'est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, celui qui l'écoute, non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Si l'on pense être quelqu'un de religieux, sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Amen. Quelle lettre sublime! Quel écart entre cette lettre, d'une limpide simplicité et d'une profondeur inouïe, et tous ces préceptes, un certain cléricalisme parfois, une certaine hypocrisie que l'on peut retrouver lorsque la religion n'est pas habitée. Plus exactement, lorsque la foi n'est pas au rendez-vous et que la religion a perdu son sens premier, qui est celui d'être relié à celui qui peut tout, à celui qui est notre origine et notre seule souveraineté, et comme il est dit dans cette lettre, notre liberté. Saint Jacques nous le dit, c'est lui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient. Oui, aujourd'hui, le monde est divisé, déchiré, pas seulement par des guerres, pas seulement par des famines, mais par la monstruosité de l'égoïsme des hommes. Car oui, en Palestine, des enfants meurent. Au Yémen, des enfants meurent la peau sur les os. En Afrique, des enfants meurent de famine, mais ici, en Occident, des enfants meurent de l'égoïsme de leurs parents, et des parents meurent de l'égoïsme, de leur propre égoïsme et de l'égoïsme de leurs dirigeants.
Le peuple se meurt parce qu'il a abandonné Dieu. On nous parle de démocratie, le pouvoir apparemment du peuple, mais le peuple ne pourrait tenir son pouvoir que de celui seul qui peut le rendre souverain, c'est-à-dire son Dieu qui nous a tous créés uniques, comme fleurs uniques, comme nos empreintes digitales sont toutes uniques. Il nous a tous appelés à la vie. Il nous a tous appelés par notre prénom, par notre nom. Il nous a tous désirés, comme il est dit dans le psaume, « Je t'ai désiré, je t'ai aimé de toute éternité. » Mais aujourd'hui, c'est la mascarade, parce que certains abrutis ont décidé de prendre la place de Dieu, enfin de croire qu'ils la prenaient. Et nous sommes dans une espèce de pièce ubuesque où, comme des perroquets, ils répètent les mêmes inepties et tentent de traumatiser les populations avec un virus hypothétique, etc., etc., etc. Vous connaissez tous l'histoire. Moi, ce qui me désole, c'est ce nombrilisme de l'Occident. Alors que le monde, dans d'autres endroits, est à feu et à sang, et qu'ici même, il est à feu et à sang, parce que des gens ont perdu leur travail suite à ce totalitarisme qui se met en place et qui a certainement été orchestré par une poignée d'individus sans nom et sans visage, enfin, qui œuvrent dans l'ombre. Eh bien oui, l'Occident lui aussi est mis à feu et à sang parce que des gens perdent leur travail, des jeunes se suicident et deviennent fous, des enfants sont torturés par des règles absurdes, des préceptes pires encore que celles des pharisiens du temps de Jésus. Et aujourd'hui, comble de l'horreur, il y a des gens qui nous disent dans des grands médias que les non-vaccinés doivent payer leurs soins ou qu'un tel n'est pas digne d'être, qu'on va inventer un brevet de citoyenneté. Enfin, nous sommes revenus 200, je ne vais pas extrapoler, 2000 ans en arrière, à une époque où il y avait des systèmes de castes, des divisions, où les impurs n'étaient pas admis dans le temple, etc., etc. Et le Christ est venu pour abolir tout ça. Il est venu pour nous dire, vous êtes tous libres et avec une dignité égale. Vous êtes tous différents, mais vous êtes tous dignes parce que vous avez tous été aimés et appelés à la vie par mon Père. Alors aujourd'hui, les manifestations, c'est bien, mais il faut aller encore plus loin. Oui, les manifestations, c'est bien, mais manifestations, son sens premier, c'est théophanie, et c'est la manifestation de Dieu, donc de la lumière, de la vérité. Donc ce qu'il faut manifester aujourd'hui, et j'en appelle au peuple de France, au peuple d'Europe, au peuple du monde entier, il faut avoir confiance et vous rendre compte que personne ne peut vous dire que vous n'avez pas de droit à partir du moment où vous faites partie d'une société et où vous jouez votre rôle dans cette société. Ça n'est pas M. Macron ou ses hommes politiques qui peuvent décider du bien ou de votre enfant. Vous devez pour cela vous unir. Et pour vous unir, pour faire cesser ces divisions, il n'y a que la prière, il n'y a que Dieu. La prière va avec l'action, attention. Et puis Dieu, beaucoup, il y a des gens qui vous disent ne pas croire en Dieu et qui y croient à leur manière. En tout cas, ce que j'entends souvent de gens athées, c'est « mais si Dieu existait, il n'aurait jamais permis le mal ». Mais c'est toute l'histoire de cette lettre que Olivier vient de nous lire. Il est dit textuellement dans cette lettre que Dieu n'a jamais créé le mal, qu'il ne l'a jamais voulu, et que le péché qui mène à la mort vient de la convoitise des hommes. La convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort.
Donc, je crois que la vraie révolution, c'est de retourner à celui dont l'autre nom est vérité et liberté. Et si nous retournons à celui qui est notre vérité, notre liberté, qui est notre Père, alors nous serons frères parce que nous recevrons notre fraternité de ce Dieu qui nous a tous aimés, tous désirés, pour la vie, pas pour vivre un enfer sur terre. Bien sûr, nous sommes appelés à la vie éternelle. Et cette vie-là est passagère. Mais Dieu n'a pas voulu que nous vivions l'enfer ici-bas. L'épreuve vient de notre péché et Dieu la permet. Unissons-nous et nous gagnerons. Nous gagnerons. Car le mal est une illusion. Le bien triomphe toujours. La lumière finit par triompher. Les tyrans de mascarade finiront par se décomposer. Apocalypse de Saint Jean. À l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit: Ainsi parle celui qui est l'Ancien, l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid, ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille. Achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même. Après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prière œcuménique d'amour et de réparation. À l'heure où l'humanité s'ouvre au clonage, réponse de la France et du véritable Israël de Dieu à la suite de sa faute, à la supplique du Seigneur en sa lettre à la première Église. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon je veux venir à toi pour changer ton candélabre de sombre, si tu ne te repens. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie. Ô Père, bien-aimé Créateur,
source en notre chair de vos torrents vivants de lumière et d'amour. Apprenez-nous à immerger sans cesse notre humanité et notre temps désolé, notre esprit et notre cœur dans votre paternité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque vous cheminez avec nous depuis le sanctuaire de notre conception sur le chemin de la vie véritable, en ces jours où l'humanité tout entière a voulu décider d'abominer votre arbre de vie, d'injurier votre silence créateur et fécond au cœur même du sanctuaire des saints de notre corps originel qui vous est réservé, à vous seul, dans le temps comme dans l'éternité. Ne vous éloignez pas des faibles pèlerins que votre amour veut garder dans sa main. Introduisez-nous en vos regards miséricordieux, plongez-nous dans votre sein de Père, imprégnez-nous de vos douceurs, ouvrez-nous les portes de la lumière et de l'amour. Emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les profondeurs de votre bonté de Père. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de votre présence créatrice, libérante et vivante. Et que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste mystère, jusqu'au jour où notre âme pourra crier l'immense réparation de vos fils et de vos filles, s'immergeant dans l'océan de votre miséricorde et dans le cœur ouvert du Verbe fait chair. Amen. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui t'abominent, te blasphèment, dévastent ta paternité vivante dans le sanctuaire du corps originel de l'homme qui t'est réservé à toi seul. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, pour ce scandale du monde, délivre-nous de l'esprit de Satan. Pitié, pour que ton règne arrive, sauve-nous, il en est encore temps. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre hostie de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur des Seigneurs est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue,
Marie, Reine des grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, Dieu sauve, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère du Verbe éternel fait chair, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Myriam, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement et dans les siècles des siècles.
Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans ce combat que nous menons contre la méchanceté et les embûches du démon. Ô mon Dieu, montrez au démon votre puissance, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous est donné, précipitez au fond des enfers Satan et tous les esprits mauvais qui parcourent le monde entier sans s'arrêter pour la perdition des âmes humaines. Amen.